Salut les cancers et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et je propose ensemble qu'on regarde un petit peu les transits, comment ça se passe spécifiquement pour vous les ascendants cancer. Je vous suggère de regarder cette vidéo vraiment par rapport à votre ascendant, étant donné que ça va nous permettre de savoir c'est quoi les sujets que chacun des transits va venir toucher spécifiquement pour vous. Donc on débute le mois avec Mars et Vénus qui sont en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Saturne et Uranus sont vraiment en carré pour toute l'année 2021, mais plus particulièrement dans ce moment-là, c'est un des moments qui est plus fort. Et donc, vraiment, c'est un travail par rapport aux structures ou comment que la société est gérée. Mars et Vénus, eux, qui se trouvent en maison 2 pour vous, vont venir ajouter une saveur un petit peu plus personnelle à ce niveau-là. Et donc, en maison 2, Mars, l'action, et Vénus, les valeurs, cherchent à trouver des nouvelles ressources ou des nouvelles façons de fonctionner, des nouveaux talents à développer pour pouvoir s'exprimer de façon plus authentique et plus vraie. En opposition avec Saturne, ça se peut que ça vienne créer une certaine limitation ou qu'on se sente un petit peu étouffé dans cette nouvelle voie-là. Mais vraiment, c'est de trouver un petit peu comment on peut pousser la limite de cette nouvelle façon qu'on a de s'exprimer et puis voir c'est quoi la réaction par rapport aux autres. Donc vraiment, c'est un appel à la spontanéité et de se permettre en fait de développer quelque chose de nouveau, quitte à ce que ça dérange un petit peu, parce que c'est comme si on était en train de vivre un changement autant extérieur qu'intérieur. Uranus, lui, vient être en carré, donc en aspect de tension à Mars et Vénus, et donc se trouvant en maison 11, peut-être que c'est justement l'exploitation ou l'expression de nouveaux talents ou de nouvelles ressources peut venir changer ou challenger un peu la perception que les gens ont autour de nous. Donc les gens, les amis, les groupes de personnes, notre network, nos connaissances, tout ça. Donc c'est comme si on venait s'exprimer d'une façon nouvelle qui peut peut-être déranger un petit peu. Alors c'est vraiment de trouver un peu l'angle juste pour pouvoir se poser et prendre son expansion tout en trouvant sa place au sein des gens qui nous entourent. Entre le 5 et le 7 juillet, Mercure, la planète de la communication, est en aspect de tension avec Neptune, la planète de la spiritualité. Alors pour vous, ça se trouve entre la maison 9 et la maison 12, et donc c'est vraiment un appel à l'intériorité. La maison 9 représente la spiritualité, la philosophie. C'est une maison de haute réflexion. Et puis la maison 12 se trouve à être une maison d'intériorité, où est-ce qu'on reconnecte avec la spiritualité, puis où est-ce que aussi on a besoin de certains moments seuls. Alors c'est comme si on avait besoin de plonger dans une certaine spiritualité particulière avec Neptune en maison 9 et de peut-être trouver sa voie intérieure par rapport à soi-même. Pas nécessairement de l'exprimer tout de suite, mais de trouver vraiment de goûter à cette nouvelle voie-là avec Mercure, cette nouvelle idée-là, et puis la laisser germer pour voir un petit peu comment ça se manifeste puis comment ça vient se positionner dans notre vie. Le 9 juillet, vous avez une nouvelle lune en cancer, donc qui se passe dans votre maison 1. Alors, c'est un bon moment pour planter des graines et puis lancer des nouveaux projets. Surtout que la maison 1 s'exprime un petit peu partout dans votre carte parce que c'est la maison de votre expression de soi, c'est comment vous prenez votre monde intérieur qui est tellement beau et chargé pour les cancers et que vous l'exprimez à l'extérieur. Alors, c'est comme s'il y avait de nouvelles façons de faire qui pouvaient s'offrir à vous, une nouvelle façon d'émaner votre sensibilité et puis trouver une nouvelle façon de s'exprimer, en fait, ce feu intérieur qui sommeille en chacun de nous et qui est très présent pendant le mois de juillet. Entre le 11 et le 15 juillet, on a Vénus qui va être conjoint à Mars. Donc, Vénus, la planète des valeurs et du plaisir, vient s'allier avec Mars, la planète de l'action. Les deux se trouvent en Lion, ce qui se trouve à être votre maison 2. Et donc, vraiment, il y a cet appel à la découverte de soi à travers de nouveaux talents, des nouvelles ressources, peut-être au niveau financier même, où est-ce que vous avez des nouvelles idées, une nouvelle façon de vous exprimer avec la nouvelle lune qui vient de se passer dans votre maison 1. Et donc, c'est comme si vous osiez utiliser ces talents nouveaux que vous avez envie de développer pour peut-être générer un nouveau revenu ou peut-être développer une nouvelle façon de vous exprimer. Donc, ça peut être super intéressant de voir ça à ce niveau-là. Entre le 16 et le 18 juillet, on a le Soleil qui est en maison 1 pour vous, qui vient être opposé à Pluton qui est en maison 7. Donc, ici, c'est vraiment un axe d'opposition entre deux pouvoirs. Parce que vraiment, Pluton représente un peu les jeux de pouvoir et le Soleil représente l'ego. Alors, l'ego va être quand même assez fort pour vous pendant cette période-là, étant donné qu'il se trouve en maison 1, puis vraiment, c'est votre façon de vous exprimer, c'est ça qui rayonne le plus en ce moment. Et donc, opposé à Pluton, qui représente les autres dans la maison 7. Et donc, ça va vraiment venir vous poser des questions par rapport à, OK, cette nouvelle façon que tu as de t'exprimer, est-ce que tu es sûr que tu ne déranges pas telle personne? Est-ce que tu es sûr que telle personne va t'aimer quand même? Ou est-ce que tu ne vas pas confronter certaines autres personnes trop? Trouver sa place. Je sais que le cancer n'est pas nécessairement le signe qui va chercher à déranger le plus possible, mais il y a vraiment ces questions-là. Pluton aussi représente les peurs et
les blocages qui peuvent être aussi présents et donc va venir mettre le doigt sur certaines choses qui peuvent être inconfortables pour vous et puis les faire remonter à la surface pour qu'elles puissent être transformées et changer puis vous permettre de vous exprimer d'autant plus. Le 23 juillet, on a une pleine lune en Verseau qui se passe dans votre maison 8. Et donc, une pleine lune en Verseau, ça demande vraiment qui on a envie d'être au sein de la société, qui on a envie, comment est-ce qu'on a envie d'être original et différent. Qu'est-ce qui nous rend un peu différent de tout le monde, mais qui permet aussi de faire bénéficier le plus de gens possible de notre individualité. Alors, il y a vraiment cette idée-là avec une lune en Verseau. Et donc, en maison 8, il y a cette idée de transformation aussi. Qu'est-ce qu'on laisse derrière, peut-être d'une ancienne part de nous, pour laisser fleurir quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qu'on a envie de manifester qui est nouveau, et puis qu'est-ce qu'on a envie de délaisser? Alors, vraiment, je crois que ça va être une belle pleine lune pour oser de transformer certaines énergies qui peuvent être plus stagnantes vers quelque chose de nouveau. Et pour finir, le 28 juillet, Jupiter retourne en Verseau, et donc également dans votre maison 8, et va venir vous aider en fait à travers toute cette transformation-là à trouver la lumière, trouver l'optimisme de continuer d'avancer, oser regarder les choses qui sont peut-être plus blessantes ou qui font mal ou qui ont besoin d'être transformées et vous donner la force de le faire. Jupiter vient épauler dans le fond pour terminer le travail qu'il a commencé en début d'année 2021 et venir le terminer pour le reste de l'année 2021. Donc vraiment, ça va être une belle occasion de se transformer et puis de trouver une nouvelle façon d'être en société. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet horoscope. Je te souhaite un beau mois de juillet et sur ce, moi je te dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!